nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. C'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble dans la paix de son amour pour que nous puissions célébrer en Église le sacrifice du Christ qui est la source de notre réconciliation et de notre paix. En son nom, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale, ainsi que les personnes qui s'unissent à notre prière par la télévision et la radio. Tous, je vous souhaite de connaître au fond de votre cœur la paix du Christ. Tous, je vous souhaite d'être des artisans de paix. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te.
propter maniam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus ex Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Gloriam tu Salus Sanctus, Tuus orus Dominus, tu Salus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. le Seigneur est tendresse et
Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme et ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en criant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il soit remboursé de ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chaque jour, je pense au moins une fois, et j'espère plus d'une fois, nous adressons à Dieu cette prière dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et peut-être par l'effet de la répétition, il arrive que nous ne soyons plus très conscients de ce que nous disons. Et l'évangile de ce jour, à la suite de celui de dimanche dernier, qui nous donnait déjà dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 18 les règles de la vie fraternelle dans la communauté des disciples, l'évangile de ce jour donne une profondeur nouvelle à cette prière qui nous est si familière. Mais tout d'abord, je voudrais que, pendant quelques instants, nous prenions conscience du climat dans lequel nous vivons. Je ne parle pas de la météorologie, ni de la pluie, mais je parle du climat culturel dans lequel nous vivons et de la manière dont notre société développe quasi
inconsciemment, en tout cas sans jamais s'interroger. Comment notre société développe des mœurs de violence et de vengeance. Comment on donne, par exemple, des jugements qui sont rendus à l'égard de personnes qui ont commis des délits ou des crimes. Comment on commande ces jugements comme une sorte de compensation destinée aux victimes ou aux familles, les incitant toujours à estimer que le mal qu'elles ont subi et qui est réel n'a pas été assez compensé, que le coupable n'a pas été assez condamné, alors que justement, dans nos sociétés civilisées, l'exercice de la justice échappe aux rancœurs, aux reproches, même légitimes, à la haine particulière, pour être exercé par des personnes dont c'est la mission et le métier d'évaluer avec une certaine distance les crimes qui ont été commis. Comment ne pas être frappé aussi de la propension de plus en plus développée à chercher dans la vie publique les paroles, les situations, les actions qui vont permettre de disqualifier ceux auxquels on est opposé ou ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et se développe ainsi une sorte de société du soupçon, de la condamnation et de la haine. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore revenus à un tel degré de barbarie que ce soupçon, cette prévention ou cette haine se transforme automatiquement en violence physique. Nous avons encore assez le respect de notre civilisation pour que les adversités, les oppositions, les haines peut-être, soient régulées par la parole, par la rencontre, par l'échange, par la controverse et non pas par l'agression physique et brutale. Mais nous devons être conscients que cette violence sociale dans laquelle un certain nombre d'informateurs se complaisent à développer leur talent ne dérive subrepticement de la violence verbale à la violence physique. Dans ce sens, les indications que Jésus donne à ses disciples dans l'Évangile sur la manière de vivre la communauté ecclésiale sont déjà une indication sur nos propres mœurs. Comme saint Pierre lui demande combien de fois il doit pardonner à son frère qui lui a fait du tort ou qui a une faute contre lui, il met en évidence que la communauté des disciples du Christ n'était épargnée par aucun des travers de la communauté sociale et qu'il y avait entre les disciples des jalousies, des compétitions, peut-être des actions malveillantes, et que la question se posait réellement de savoir si en étant disciple du Christ, on pouvait traiter ces situations conflictuelles à la manière de tout le monde, ou s'il devait y avoir une règle plus particulière qui concerne la communauté
des disciples du Christ. Est-ce qu'il va falloir que je pardonne jusqu'à 7 fois? Ce qui est énorme, parce que ça veut dire que le mal qu'on lui a fait s'est répété, et répété au-delà de toute mesure. Et la réponse du Christ est encore plus énorme. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire, si l'on s'en réfère à la symbolique des nombres dans la Bible, ça veut dire un nombre de fois illimité. La plénitude du nombre de fois. Le pardon que l'on doit s'accorder les uns aux autres ne peut pas avoir de limite. Ça peut vous paraître un peu excessif, et nous devons comprendre, comme Jésus va le faire percevoir à travers la parabole qu'il va ensuite développer pour éclairer son propos, nous devons comprendre d'abord qu'il y a, d'une certaine façon, 2 approches du pardon. Je dirais une première approche qui est économique, c'est-à-dire il faut pardonner pour être pardonné. Et où finalement, l'objectif que nous poursuivons en pardonnant, c'est de mériter de la part des autres qu'ils exercent le pardon à notre endroit. On pourrait dire d'une certaine façon que c'est une manière d'exercer les relations humaines, non pas selon le principe de violence, mais selon le principe de sagesse. Et c'est ainsi que la lecture du livre de Ben Sira, le sage, nous présente l'impératif du pardon et de la miséricorde. Pardonnez, sinon vous ne serez pas pardonné. C'est évidemment un premier niveau, une première approche du pardon qui met en balance notre propre intérêt. Mais la parabole que Jésus raconte à ses disciples nous ouvre à un deuxième registre qui n'est plus du même ordre. Si Jésus appelle Pierre à pardonner 70 fois 7 fois, ça n'est pas pour fixer une exigence extraordinaire, c'est plus probablement pour exprimer quelque chose qui échappe à nos mesures. On peut pardonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais 70 fois, 7 fois, c'est d'un autre univers mathématique. Ça n'est pas de l'ordre de notre comptabilité personnelle. Et pourquoi est-ce que le Christ appelle à ce pardon sans limite? Eh bien, c'est ce que développe la parabole du roi et de ses serviteurs. Il peut demander ce pardon sans limite parce que Dieu, ici le roi à l'égard de ses serviteurs, Dieu a pardonné d'une façon extraordinaire, c'est-à-dire compte tenu de la somme importante que lui devait son serviteur et qui était inimaginable à rembourser. Dieu lui remet sa dette parce qu'il est saisi de pitié et il pose un acte de miséricorde qui n'a pas de raison économique immédiate. C'est la surabondance de la miséricorde de Dieu qui s'exerce à l'égard de son serviteur. Et c'est parce qu'il a été surabondamment pardonné, au-delà de toute imagination humaine, que Dieu attend de ce serviteur que lui-même exerce le pardon, même si c'est à une moindre échelle,
comme le montrera la suite de l'histoire. Que pouvons-nous en déduire? Nous sommes, chacun d'entre nous, l'Église entière, l'humanité entière, nous sommes devant Dieu débiteurs d'un trésor colossal qui échappe à nos mesures. Certes, nous pouvons évaluer comment nous avons manqué à l'amour de Dieu, nous pouvons identifier dans notre vie des actes qui sont des offenses à Dieu. Nous pouvons lui demander pardon pour ces actes, mais jamais nous ne pourrons atteindre à la globalité du péché de l'humanité. Jamais nous ne pourrons constituer un remboursement qui soit à la mesure du pardon que Dieu accorde. Et c'est parce que nous sommes confrontés à l'immensité sans limite de ce pardon que nous sommes invités modestement à notre place à exercer le pardon pour des choses beaucoup moins importantes. Et c'est parce que ce mauvais serviteur a refusé non seulement d'exercer la miséricorde à l'égard de son débiteur, mais a refusé de voir et de comprendre à quel point le roi lui a offert un pardon colossal. Être chrétien, ça n'est pas être parfait. Être chrétien, c'est cheminer vers la perfection. Et dans ce chemin de la perfection, nous commettons beaucoup de fautes, nous avons beaucoup de faiblesses, nous sommes chaque jour devant Dieu comme des débiteurs incapables de rembourser leurs dettes. Si Dieu exerce de façon aussi immense sa miséricorde et son pardon, ça n'est pas parce qu'il ferme les yeux sur le mal qui ravage l'humanité, c'est parce qu'il a donné le seul prix qui correspond à ce dommage, c'est-à-dire la vie de son Fils. Et nous ne pouvons pas nous approcher du Christ comme des pécheurs repentants si nous n'acceptons pas de recevoir cette plénitude du pardon et de l'amour et de la mettre en pratique dans notre propre vie. C'est pourquoi au cœur de l'Eucharistie, comme je vous le disais tout à l'heure, nous prions Dieu qu'il nous pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, non pas parce que notre pardon serait la mesure du pardon de Dieu, mais parce que le pardon de Dieu est la mesure de notre pardon, c'est notre espérance que Dieu est plus grand que notre cœur, que là où le péché abonde, la grâce surabonde, que là où nous avons fait du mal, Dieu peut faire surgir du bien si nous acceptons, nous aussi, de donner à nos frères le pardon que nous avons reçu. Amen.
omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus, etiam pro nobis, sub Pontia Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confite
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu. Seigneur, sois favorable à nos prières et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la gloire, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix de Dieu, la paix de
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que dimanche prochain, le cycle de conférences poursuivra et donc, puisque le dimanche 24 sera consacré à la pensée du cardinal Lustiger et il y aura à 18h30 la messe présidée par notre archevêque pour le 10e anniversaire de la mort du cardinal Jean-Marie Lustiger. Donc à 17h, je ferai une conférence sur le sacerdoce baptismal et ministériel à travers la pensée de notre ancien archevêque. Mardi 19 septembre, un beau récital d'orgue par Karol Mosakowski. C'est l'occasion de remercier nos organistes, Vincent Dubois qui était aux grandes orgues et Johan Vexo qui était à l'orgue de chœur et de remercier la maîtrise Notre-Dame qui nous a chanté une messe de Fuchs et un Tantumergo de Bruckner. Seigneur, que la grâce de cette communion saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Salve Regina.